Exactement, le portrait de l'illustre Fortuné Akakpo. Bonsoir et bienvenue dans Avant-Première. L'habit ne fait pas le moine, le prénom ne fait pas la destinée. Chacun est l'artisan de sa bonne fortune. Votre prénom vous a été donné par votre père qui est malheureusement décédé et c'est également lui qui vous a transmis l'amour que vous avez pour les lettres. Lui qui était comptable dans une librairie, votre formation comptait pour lui plus que tout. Alors il ramenait régulièrement des livres à la maison et c'est comme ça que vous êtes tombé amoureux de la littérature. Pour vous qui n'aviez pas les moyens de voyager, les romans et les contes étaient votre fenêtre ouverte sur le monde entier. C'est votre maîtresse en classe de CM2, Madame Moulot, la maman de l'un de vos meilleurs amis qui vous a aidé à parfaire cet amour et cette qualité d'écriture. Et ça vous a aidé quand vous avez commencé à travailler avec une légende de la comédie et de la musique ivoirienne. C'est Monsieur John Djongos qui est celui qui vous a mis le pied à l'étrier. Il habitait dans votre quartier. C'est lui qui vous a tenu la main pendant que vous teniez ces textes que lui répétait. Et à force de le voir répéter, vous avez vous-même travaillé votre mémoire. C'est également lui qui vous a emmené pour la première fois au théâtre et vous a présenté à de grands noms du milieu comme Lance Touré, qui est celui qui vous a offert votre premier rôle au théâtre. Tout à fait par hasard, parce qu'à la dernière minute, un comédien qui devait jouer n'était plus disponible et il vous a donné votre chance, ce qui a lancé votre carrière. C'est également John Djongos qui vous a permis de rencontrer une autre légende, c'est Monsieur Fargas Assandé. Votre carrière pouvait démarrer, vous avez pris la décision d'arrêter vos études en classe de première pour vous consacrer exclusivement à votre passion, le cinéma et le théâtre. Mais malheureusement, malgré votre talent, malgré votre travail, malgré votre acharnement, vous avez mis du temps à faire fortune. Votre talent était reconnu sur le continent et dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Mais ce que votre public ignorait à l'époque, c'est que malgré vos nombreuses séries et malgré vos nombreux films, vous étiez souvent mal payé quand vous aviez la chance d'être payé. Mais ça ne vous a pas empêché de continuer à travailler, même si les fins de mois étaient parfois difficiles à boucler et c'était compliqué d'assurer votre loyer et l'éducation de vos enfants. Mais votre détermination a fini par payer. Il y a des gens comme Akissi Delta qui vous ont traité à la hauteur de votre